Alors voilà pour le module habillement, protection. Alors je ne vais pas vous le montrer parce que ça prend trop de place, mais j'ai un sac de couchage taille adulte pour moi-même. Mon compagnon est trop costaud pour arriver à rentrer dans un, mais on a d'autres moyens de se protéger. Donc un sac de couchage adulte, un sac de couchage enfant. Alors le sac de couchage enfant, c'est un sac de chez Decathlon. Je vais vous mettre le lien dans l'article du blog. C'est un sac de couchage enfant, donc il peut s'adapter. On peut replier le bas du sac pour selon la taille de l'enfant. Et pour mon fils, ça va de 1,15 m à 1,70 m si mes souvenirs sont bons. Pour mon fils qui a 3 ans, c'est déjà bien. Il peut déjà être dedans et pas avoir trop d'espace à l'arrière vers ses pieds. Donc ça permet qu'il soit bien au chaud. Parce que l'important dans un sac, c'est d'être bien, qu'il n'y ait pas trop d'espace et d'endroits où le froid peut passer. Donc voilà, il n'a pas trop d'espace aux pieds malgré qu'il ait 3 ans. Donc je pense qu'il pourra l'utiliser longtemps parce qu'après on peut déplier, il y a 2 crans où on peut déplier ou replier le sac. Alors dans une pochette, toujours pochette à zip, c'est plus facile à refermer. Pour protéger de l'humidité, hein, parce que des habits ou du tissu mouillé, c'est contre-productif. J'ai un grand foulard qui peut servir pour se réchauffer, de couverture pour un enfant, de lien, de bandage pour mettre un bras en écharpe, enfin voilà, donc un super foulard. Je l'ai utilisé pendant de nombreux voyages, je l'ai utilisé comme pour me couvrir quand je rentrais dans des lieux de culte, enfin voilà, donc vraiment multifonction. Ici on a un bandana, là aussi ça a plein d'usages différents. On peut s'en servir pour se tenir chaud au cou, pour se le mettre sur la tête en mode les Dupont dans le désert, si vous avez lu Tintin, avec comme chapeau. On peut s'en servir comme lien, par exemple pour attacher la main de mon fils à la mienne si on est dans une foule et que j'ai peur de le perdre. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. On peut même s'en servir comme premier filtre pour de l'eau qui serait très boueuse, très sableuse. Enfin voilà, plein d'usages différents. Ici, on a une serviette, c'est une serviette microfibre de chez Decat. Elle est relativement grande, mais comme vous voyez, elle prend vraiment pas beaucoup de place, elle sèche très vite, donc c'est une bonne solution pour optimiser l'espace et se faciliter la vie. Alors ici, on a un poncho, là aussi, Decat. Comme vous le voyez, je l'ai pris moi je fais 1,70 m, donc je l'ai pris bien grand. Il va même à mon compagnon, je l'ai testé aujourd'hui. Donc je vais en acheter un deuxième pour lui. Il coûte pas cher du tout, il est bien large, bien grand, donc on peut le mettre par-dessus le sac à dos pour protéger le sac aussi. Comme c'est indiqué là, hein, j'ai un sac de 32 litres, donc ça va passer nickel. Il a des pressions sous les bras, donc on peut faire des espèces de manches, on peut régler la capuche, enfin bref, il est bien foutu pour pas hyper cher. Et c'est important d'avoir un poncho même dans la voiture ou on peut s'en servir aussi comme abri, se faire une espèce de mini tente avec, tellement il est grand. Et c'est important d'avoir un poncho parce que rester au sec, c'est la base de se protéger et de garder sa chaleur. Alors, je l'ai mis avec l'habillement parce que voilà, je suis terriblement myope. Donc moi il me faut absolument mes lunettes de rechange. Donc j'ai des lunettes de vue, c'est mes vieilles lunettes tout simplement, hein. Alors je vois pas parfaitement avec, mais je vois beaucoup mieux que si je n'en ai pas du tout. Si je n'en ai pas, je suis incapable de conduire. Je pense que je pourrais peut-être faire 10 mètres en me forçant vraiment, mais je veux dire je suis affreusement myope. Donc des lunettes, c'est pour moi
indispensable. Ici c'est la même mais en lunettes de soleil, mes vieilles lunettes de soleil. Mes lunettes actuelles à ma vue sont toujours avec moi, mais les lunettes de soleil à ma vue, pareil, c'est un indispensable. Une casquette. En hiver, la casquette sera remplacée par un bonnet et une paire de gants. Et ici, dans un sac qui ferme de manière waterproof, j'ai un change, un lot complet de fringues, parce que si on doit évacuer hyper rapidement au milieu de la nuit et que je suis en pyjama, c'est bien d'avoir un lot d'habits, donc culottes, chaussettes, soutien-gorge, t-shirt, pantalon, et j'ai basket et veste à proximité du sac, mais pas dedans. Et donc, et j'ai également un deuxième lot de sous-vêtements, chaussettes et culottes dedans aussi, pour que ce soit bien à l'abri de la pluie. Et ça permet aussi de le garder un peu bien compressé. Voilà pour ce qui est de l'habillement et de la protection pour se garder au chaud et au sec de manière générale.